Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une séance d'hypnose pour se motiver à faire du sport. Alors si vous avez envie ou besoin de contacter votre inconscient afin de vous motiver à faire du sport, nous allons faire cette séance ensemble et profiter de tous ses bienfaits. Je vous invite à vous installer confortablement et si ce n'est pas fait, je vous laisse le temps pour le faire. Assurez-vous d'être tranquille, de ne pas être dérangé et d'être confortablement installé pour profiter pleinement de cette séance. C'est parti, on y va. Alors nous commençons simplement. Fixez un point devant vous et imaginez que vous avancez dans un tunnel très lumineux qui est rempli de lumière. Un tunnel extraordinaire, un tunnel magnifique. Continuez de fixer ce point devant vous. Laissez-vous partir de plus en plus profondément, de plus en plus loin. De toute évidence, vous respirez. Donc, continuez à respirer tout en fixant le bout du tunnel. Juste simplement en prêtant un peu plus d'attention à votre respiration. Vous êtes dans une position qui vous convient et vous savez que vous pouvez faire confiance à votre corps qui va garder votre stabilité, votre équilibre, même si vous vous relâchez complètement, même si vous partez si loin que vous en oubliez alors tout le reste. Alors si ce n'est pas déjà fait, laissez-vous donc aller dans ce voyage, à travers ce tunnel, en route vers plus de motivation pour faire du sport. Et si vos paupières commencent à cligner, laissez-les aller jusqu'à ce qu'elles se ferment et restent naturellement fermées. Ce n'est pas les fermer volontairement, c'est juste plus agréable qu'elles se ferment toutes seules. Vous les laissez juste fermer et elles vont se fermer toutes seules, plus profondément. Et si vous avez les yeux fermés, vous sentez comme ça peut être curieux d'avoir les yeux qui se ferment profondément, derrière les paupières déjà fermées, comme de vous enfoncer au fond de vous, de plus en plus à chaque respiration. Et laissez faire le corps. Par exemple, si le menton vient vers la poitrine, ou si la tête part en arrière, ou un peu sur le côté, les épaules se relâchent, ou la mâchoire qui s'entrouvre, juste un peu. Et juste avoir une arrière-pensée, à peine consciente, pour que le corps reste bien confortable, comme une enveloppe protectrice et rassurante. Le but du jeu aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de votre inconscient, pour vous motiver à faire du sport. Et c'est curieux comme idée quand on y pense. Parce que l'inconscient est toujours là, forcément. C'est lui qui nous fait vivre, qui fait battre notre cœur, qui s'occupe de la respiration, même quand on n'y pense plus. C'est lui qui fait notre sommeil, la digestion, la bonne température du corps. Par exemple, on sait que sans l'inconscient, on ne pourrait pas marcher. Sans notre inconscient, on ne pourrait pas courir. Sans notre inconscient, on ne pourrait pas faire de sport. Car notre inconscient, il est toujours là, toujours. Et il influence la moindre de nos actions, de nos pensées et de nos émotions. Presque une seconde avant qu'on s'en soit rendu compte et qu'on en soit conscient. C'est lui, l'inconscient, qui déclenche toutes les actions que l'on croit volontairement. On ne pourrait même pas hausser les sourcils sans l'inconscient. Toutes ces choses, sans l'inconscient qui les gère. Ça veut dire qu'il imprègne tout ce que vous faites. Là, quand je vous parle de votre inconscient, celui-ci vérifie chaque mot avant qu'il ne sorte de ma bouche. Et votre inconscient, vous voulez faire comprendre à votre façon. L'inconscient est toujours là, sans qu'on sache. Il s'agit donc moins d'aller à sa rencontre que de prendre conscience de son omniprésence et de son utilité dans notre motivation à faire du sport. Alors voilà,
Qu'y a-t-il en vous d'inconscient et dont vous puissiez reprendre conscience? Eh bien, par exemple, il y a les battements du cœur. Vous arrivez à les sentir. Vous savez que votre cœur bat. Mais le sentez-vous? C'est aussi ça déjà, l'inconscient. Toutes les choses qui vivent toutes seules en nous, automatiquement. Parce que l'inconscient, c'est juste les choses qui ne sont pas conscientes en nous. Maintenant, vous ressentez plus de choses de vous-même. Vous commencez à vous douter que ces choses existent. Alors on ne peut plus vraiment les appeler inconscientes. Ce seraient plutôt des choses automatiques, puisqu'elles bougent toutes seules sans notre volonté. Mais maintenant, vous pouvez les ressentir, en être conscient. Paradoxalement, c'est comme cela que vous allez faire connaissance avec votre inconscient. En prenant conscience de lui, il va progressivement cesser d'être inconscient, non conscient. Bien sûr, il restera toujours automatique. Et vous pourrez parler avec lui demander des choses, obtenir des réponses, lui demander d'agir pour vous. C'est ce qu'il fait déjà très bien toute la journée, sans rien vous demander à vous. Alors, qu'y a-t-il d'autre en vous qui bouge tout seul? Bien par exemple, il pourrait y avoir ces petites oscillations de votre tête. Les aviez-vous remarquées? Si vous êtes bien attentif, vous allez vous rendre compte qu'à chaque battement de cœur, la tête bouge, comme d'autres choses, dans votre corps d'ailleurs. Ça fait ça depuis toujours, c'est comme ça, tout le temps, depuis votre naissance. Et là, vous commencez à vous en rendre compte, en prendre de plus en plus conscience. Et quand on fait régulièrement ce genre d'expérience, pour rendre l'inconscient conscient, à travers le voyage, on entre de plus en plus en soi, profondément, sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste ça, ce que l'on appelle être en état d'hypnose. C'est entrer en soi, aller à la rencontre de soi. Comme on n'y est pas vraiment habitué, ça nous fait bizarre au début, et ça peut mener parfois de drôles de sensations, impossible autrement. L'inconscient peut faire de drôles de choses. L'inconscient, c'est votre esprit profond, votre plus grand vous. Il est en vous, il est vous. Et l'on ne peut aller ailleurs qu'en vous. C'est donc en toute sécurité, même si on ne sait plus trop ce que l'on fait pendant l'expérience, on sait que l'inconscient a réagi à notre idée de départ. Cette chose qui a fait que l'on a fait des expériences d'auto-hypnose, par exemple. Comme l'objectif de cette séance, qui est d'être motivé à faire du sport. L'inconscient a suivi notre idée de départ, même si consciemment, on n'a pas suivi ensuite tout le processus. Alors parfois, on croit que l'on n'a rien fait, parce qu'on s'est endormi, qu'on n'a rien écouté, rien entendu. Au contraire, c'est une très bonne façon de faire une expérience d'auto-hypnose. Il ne faut pas croire que l'on contrôle tout consciemment. Notre esprit conscient, ce n'est pas 10% de notre esprit global. Et en plus, il n'agit qu'avec presque une seconde de retard. En fait, il ne contrôle rien du tout. Il est juste conscient de lui et de ce qui lui arrive. Si vous lâchez vraiment tout au point de perdre conscience pendant un moment, après tout, vous n'aurez perdu que 10% de vous-même. Et ce, pendant un très, très, très court instant. Alors la vraie question, qu'est-ce qui était inconscient en vous et que vous pouvez prendre maintenant aussi en conscience, en plus de la respiration, la température du corps, les petites oscillations de la tête? Eh bien, par exemple, toute la journée, on a des micro-mouvements, des petits mouvements nerveux partout dans le corps, par exemple dans les doigts. Comme ça, le fait partout dans le corps, en permanence, on peut arriver à les surprendre. Là, par exemple, dans les doigts, vous sentez peut-être quelques picotements. Peut-être qu'au moment où je prononce le mot doigt, votre inconscient et votre conscient s'alignent pour ressentir ce qu'il se passe dans vos doigts. Nous avons commencé cette expérience depuis plusieurs minutes maintenant. Et depuis, il n'y a plus ces petits micro-mouvements dans les doigts, qui sont pourtant tout le temps là, tout le temps présents. Alors pourquoi?
L'inconscient, il est timide. Comme un petit lapin à l'entrée de son terrier, il a vu arriver quelqu'un, alors il s'est caché. Il reste en retrait. Comme ça, dans la vie de tous les jours, quand vous voyez un mouvement inconscient chez quelqu'un, si vous lui dites le mouvement, le petit mouvement disparaît. Il s'est caché. Heureusement, vous pouvez le rappeler, comme on rappelle doucement un petit animal. Il faut lui inspirer confiance et l'appeler calmement. C'est une façon de vous faire confiance, de croire en vous, en vos capacités. Et il est encore une fois important de pouvoir demander des choses à votre inconscient, à votre cerveau. Car nous sommes dotés d'une intelligence vraiment exceptionnelle qui n'est pas exploitée. Et vous vous demandez peut-être où je vais en venir et quel rapport ce début de séance a-t-il avec la motivation à faire du sport? Eh bien, en quelque sorte, c'est comme si j'essayais de vous embrouiller pour vous permettre d'entrer encore un peu plus profondément à l'intérieur de vous, en fixant ce tunnel, en vous expliquant les mécanismes inconscients, et faire remonter un petit peu plus à la surface toutes vos capacités pour justement vous motiver à faire du sport. Toutes ces minutes constituent la préparation à cette hypnose, la préparation à ces changements en vous. À présent, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Vous allez répéter mes suggestions. Vous allez lui répéter des suggestions qu'il écoutera, qu'il entendra, qu'il comprendra. Un peu comme si vous étiez une marionnette et que vous demandez à un marionnettiste de tirer les fils de vos bras, de diriger votre personne, de diriger votre inconscient, votre corps, votre esprit, tout ce que vous êtes, vers plus de motivation. Alors commencez par écouter et répéter les phrases qui suivent. Répétez maintenant chaque phrase. Je suis motivée pour faire du sport. Je suis naturellement motivée pour me remettre en forme. Ma motivation pour m'entraîner s'accroît de jour en jour. Le sport est vital pour moi. J'attends de m'entraîner avec impatience. Je suis une personne plus saine chaque jour. Je fais l'exercice régulièrement et j'aime ça. Je suis une personne toujours motivée pour s'entraîner. J'aime faire du sport et prendre plaisir à m'entraîner. Je reste motivée tout au long de mon programme d'entraînement. Je suis en grande forme car je ne rate jamais aucune séance d'entraînement. Toutes les occasions et situations sont bonnes pour sortir, bouger et faire de l'exercice. Je me sens complètement centrée sur ma remise en forme. Mes séances d'entraînement me revitalisent pleinement. J'attends toujours avec impatience les moments pour aller m'entraîner, bouger, sortir. La motivation que j'éprouve pour faire du sport grandit de jour en jour. J'ai une grande énergie pour faire du sport. Chaque jour qui passe, je ressens de plus en plus de motivation pour faire du sport. Et je suis naturellement motivée. Tout se fait naturellement. Je me surprends à avoir envie de bouger et de faire du sport. Et continuez de vous répéter ces phrases comme de l'auto-persuasion. Ma motivation pour m'entraîner s'accroît de jour en jour. Le sport est vital pour moi. Le moindre mouvement est bénéfique pour moi. S'il y a des escaliers, plutôt qu'un ascenseur, je préfère les choisir. Descendre un arrêt de bus plus tôt. Je fais du sport. Je bouge naturellement sans réellement m'en rendre compte. Je fais davantage de pas chaque jour. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mes mouvements et dans mon corps. Je suis complètement centrée sur ma remise en forme. Je me sens beaucoup plus tonique. Mes séances d'entraînement me revitalisent pleinement. Ma motivation grandit de jour en jour. Et je gagne en énergie.
Votre inconscient comprend tout ça. Alors, laissez-le faire. La première fois tout seul, c'est moins évident. Ça prend un peu plus de temps. Souvenez-vous que ceux qui ont échoué sont ceux qui ont abandonné avant d'avoir trouvé leur trésor. Persistez, soyez tenace, même si ça prend 3, 5, 15 expériences. De toute façon, un jour, ça arrive. Vous vous voyez peut-être dès aujourd'hui, dès demain, dans une semaine, un mois. Cela a peu d'importance. Vous vous voyez motivé, vous vous visualisez déterminé, plus motivé que jamais pour faire du sport. Vous vous voyez sûr de vous, plein de confiance en vous, plein de motivation et rempli d'énergie. Rempli de tout ce que le sport vous permet de passer, comme par exemple une journée extraordinaire, un moment agréable, et faire tout ce qu'il y a de meilleur à faire, car vous avez tout ça maintenant en vous. Je crois en vous, vous croyez en vous, tout le monde croit en vous, l'univers croit en vous. Et cet univers-là n'attend qu'une seule chose, c'est que vous fassiez un vœu. Le vœu d'être rempli d'énergie, le vœu d'aller de l'avant, le vœu de réaliser par le sport tout ce que vous avez envie de faire, de créer, de projeter sur votre vie. Alors là, maintenant, vous prenez le temps de respirer cette énergie, comme si là, maintenant, un soleil immense pouvait briller dans ce tunnel. Vous arrivez à la sortie de ce tunnel, tellement présent, à nouveau, et vous voyez un soleil immense et magnifique qui brille devant vous. Un soleil extraordinaire, comme une force énorme qui s'empare de vous, qui vous remplit. Et vous êtes comme rechargé. Le ressentez-vous? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous? Ce soleil, vous le respirez, vous l'inspirez. Il vient là, de plus en plus à l'intérieur de vous. Et vous le ressentez. Vous le sentez qu'il vibre. Vous sentez qu'il chauffe en vous. Il vous illumine. Vous êtes rempli de lumière et de motivation, d'énergie, de force. Et dès cet instant, je vais pouvoir vous dire qu'il va être temps, à votre rythme, d'incorporer ce soleil qui est là en vous, qui va briller en vous durant toute cette journée, durant toutes les journées qui viennent. Prenez le temps de laisser se déposer tout ce qu'il y a à déposer. Et je peux vous dire alors que je vais compter de 1 à 5. Qu'à 5, vous pourrez ouvrir les yeux, être en pleine forme, rempli d'énergie, prêt pour une journée extraordinaire. Soyez le magicien ou la magicienne de votre vie. Prenez les choses en main, faites ce qu'il y a à faire et libérez-vous de tout ce qui n'est pas nécessaire. Coupez les chaînes, brisez-les. Vous en avez la force. Vous vous retrouvez devant un mur. Cherchez la porte, escaladez, creusez un tunnel. Démolissez-le, faites tout ce qu'il y a à faire. Votre inconscient sait ce qu'il y a à faire. Autorisez-vous. Autorisez-lui à faire ce qu'il y a à faire ce qu'il y a de meilleur pour vous. Car là, maintenant, à 1, vous sentez ce soleil qui brille de plus en plus fort. 2, vous sentez ce soleil qui est de plus en plus présent. À 2, vous sentez cette lumière, cette énergie, ce soleil qui grandit en vous de plus en plus. À 3, vous êtes de plus en plus présent, de plus en plus ici et maintenant. Vous entendez un peu plus précisément le son de ma voix et ressentez à nouveau vos membres, vos muscles, vos bras. À 4, vous revenez encore un peu plus. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et vous ressentez tout cet apprentissage, tout ce que vous venez de vivre. Car maintenant, à 5, vous êtes pleinement là. Et vous ouvrez les yeux, ici et maintenant. Comment vous sentez-vous? Là, maintenant, je vais vous demander de garder cette motivation. Vous pouvez l'entretenir,
Vous pouvez vous booster comme ça à chaque moment. Il suffit simplement de fermer les yeux, de vous rappeler de cette séance dans laquelle vous étiez extrêmement motivé, rempli d'énergie. Il est conseillé de refaire l'exercice plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine pour la rendre plus efficace. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cet audio, qui vous a permis de voir que oui, c'est possible de diminuer le stress, de diminuer l'agitation de vos pensées, que l'hypnose et la méditation régulière permettent de se sentir plus libre et en paix, d'avoir plus d'énergie, de pouvoir retrouver de la motivation, et que vous êtes le maître et le chef d'orchestre de votre vie. Vous pouvez puiser dans vos ressources, vous demander des choses, demander à votre inconscient d'agir pour vous et avec vous. Et enfin, pour conclure, je vous invite à partager cette vidéo, cet audio, de vous abonner à ma chaîne et de liker. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires ou m'envoyer un mail. Je vous dis à très bientôt.